Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Du journal. Et bonne fête. Ah, merci. Du journal Le Figaro. À ce soir, Emmanuel Macron, après avoir déjeuné avec Olaf Scholz, donc sera l'invité pour la deuxième fois en 2 semaines de la nouvelle émission politique de France 2. Le premier volet n'a pas laissé un souvenir impérissable, dirons-nous. Est-ce qu'il faut, selon vous, Alexis, en attendre davantage de ce second rendez-vous ? Je crois deviner, Dimitri, le sens de votre question. En fait, vous voudriez savoir si le président va rebondir, Oui. comme on dit dans les journaux. Exactement. S'il va enfin reprendre la main. Oui. S'il va donner du sens. Faire la pédagogie du quinquennat, comme nous le serinent ses communicants. Et encore, je vous épargne, parce qu'il y a aussi trouver un second souffle, remettre les choses en perspective, fixer le cap, dessiner un horizon, et encore plein d'autres fariboles médiatiques du même tonneau. Vous connaissez Shakespeare. Words, words, words. Quand les choses vont mal, quand tout se bloque, se délite, s'effiloche, c'est fou comme les spécialistes de la politique et les responsables politiques eux-mêmes ont une réserve inépuisable de mots et de métaphores pour faire croire et se faire croire que quelques phrases pourraient miraculeusement changer la situation. Est-ce qu'Emmanuel Macron, selon vous, succombe à cette illusion du pouvoir des mots ? Écoutez, je suis Pouvoir performatif, comme on dit. Voilà, je suis pas dans sa tête, mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'au début de ce drôle de quinquennat, il nous avait promis que désormais sa parole se ferait rare, que Jupiter allait s'effacer pour laisser ses ministres et la première d'entre eux occuper le devant de la scène. Bon, ce qu'on a vu, c'est tout le contraire. Si l'on met de côté le marathon verbal que de l'après-gilet jaune, le président ne s'est jamais autant exprimé que ces derniers mois. Alors, quand est-ce qu'il parle ? Tout le temps. En marge du Conseil des ministres pour proclamer de la fin d'abondance, dans l'avion qui le ramenait de New York pour annoncer la réforme des retraites, par voie de vidéo pour officialiser la naissance du CNR, en conférence de presse pour décréter la sobriété énergétique, en off devant la presse présidentielle, en on à la télévision, dans les pages des journaux, sur les réseaux sociaux, sur tous les thèmes, tous les registres, et parfois même sans la prévenir, le même jour qu'Elisabeth Borne. Comme s'il voulait saturer l'espace médiatique et noyer les critiques sous le flot de ses interventions. Et tout ça, pour quel résultat ? Chacun le voit bien, on ne peut pas dire que ce soit un succès étourdissant. Alors, est-ce qu'il faut en attendre davantage de cette intervention ce soir ? Nous verrons bien. Mais enfin, la vérité, c'est que le président, 6 mois, presque jour pour jour après le début de son second mandat, ne peut pas dire grand-chose qui n'est déjà dit. Et ce qu'il dira a assez peu de chances, me semble-t-il, de dissiper le vent de doute qui souffle dans le pays et jusque dans son propre camp. Alors effectivement, ces temps-ci, dans les journaux, les témoignages affluent de proches et d'amis politiques du président qui mettent en doute sa capacité à relever les défis auxquels il va être confronté. Comment vous expliquez cela, Alexis ? D'abord, je crois que certains sont sincères. Ils n'ont aucune raison de souhaiter l'échec d'Emmanuel Macron et ils s'inquiètent vraiment pour la suite. Et ils se demandent si leur ami ne nous ferait pas un petit coup de déprime, s'il a toujours le feu sacré, l'enthousiasme réformateur, l'envie d'avoir envie. Il y a cela, puis il y a les autres, tous les autres. Et les autres, depuis la seconde même où Emmanuel Macron a été réélu, ne voient qu'une chose. C'est que par la grâce de la réforme constitutionnelle faite par Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron ne pourra pas briguer un 3e mandat. Et sa succession est ouverte et ça change tout. Regardez, ses principaux alliés, François Bayrou, Édouard Philippe, complotent contre lui à ciel ouvert. Ses ministres, enfin les rares qu'on entend, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Clément Beaune, tout ceux-là sont installés à leur propre compte et puis s'engagent de moins en moins. À l'Assemblée, chacun commence à choisir son champion. C'est ainsi. L'avenir s'écrit déjà sans Emmanuel Macron. Et contre cette réalité-là, les mots et les émissions de télévision ne pourront jamais rien. Merci beaucoup Alexis Brézet. À la une de votre journal Le Figaro ce matin justement, Emmanuel Macron peut-il relancer son quinquennat, lui qui enchaîne les déconvenus, double page, notamment consacrée au chef de l'État. Merci beaucoup Alexis.